tous dire un mot à Dieu. De prier, de descendre ce soir dans cette réunion. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre Dieu, toi le Dieu qui ne manque, le Dieu de notre pasteur, là où ton nom est le prononcé, Dieu de Christian Seigneur, Dienge Kende, là où on le t'invite, Dieu des apôtres, tu ne Seigneur. manques jamais. Tu es le Dieu des prophètes. Tu es le Dieu de ce message. Tu es éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Tu ne changes pas, ô Dieu. Ce soir, encore une fois de plus, Seigneur, nous venons, ô Dieu, t'inviter au Père de gloire. Toi qui es le guide, Seigneur, à venir prendre le contrôle, à venir prendre la prééminence en ce lieu, ô Dieu. Que ton esprit, Seigneur, puisse descendre en ce maintenant. Laisse que, oh Dieu, alors que tu as résolu au Père de gloire, Seigneur, nous offrir ce privilège de nous tenir ici, ô Père. Nous te prions, ô Dieu de gloire, Seigneur, de nous accompagner. Et que, ô Dieu, au moyen du Saint-Esprit, que tu as déversé, ô Dieu de gloire, en ce lieu, Père, au travers, Seigneur, de ton serviteur, notre précieux pasteur, viens, ô Dieu de gloire, viens nous conduire, Seigneur, viens prendre le contrôle de toute atmosphère et que tout soit sous ton contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ, ô Père, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de ton ange en ce lieu, Père. C'est pour ta seule gloire que nous t'avons prié et demandé, Seigneur. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour ça? Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur qui nous a accordé ce privilège par la conduite du Saint-Esprit de nous réunir ici. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné la bonne santé. Amen. Amen. Prenons nos Bibles sans plus tarder. Nous allons lire dans le livre de Actes. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Lisons à partir du verset 5. Lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. Amen. Partons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 21. Le verset 22. Tout ce que vous demanderez en prière, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Amen. Amen.
Oui, Seigneur. Nous croyons que c'est la vérité. Ces paroles ont été prononcées par ta bouche. Tu as dit tout ce que vous demanderez par la foi. Avec foi par la prière. Tu as dit vous le recevez. Nous demandons ce soir dans le nom de Jésus que Dieu lui-même vient briser pour nous ce pain. Qui nous révèle des choses cachées. Qu'il ouvre encore notre entendement. Que le Saint-Esprit nous introduise au Dieu de la dimension de l'Esprit. Afin que ce soir, que nous soyons véritablement une armée de l'Éternel. Et que toi, le Saint-Esprit, que tu puisses intercéder au-dedans de chacun de nous. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Ajoute davantage, oh Dieu, dans le don que tu lui as donné. Et bénis-nous ce soir. Bénis toute l'église. Bénis tous les lieux de culte en ce jour. Là où tes enfants sont rassemblés. Oh Dieu, pendant ces minutes en train de prier. Seigneur, comme une chandelle, puissions-nous brûler ce soir. Et que la flamme s'allume en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Que nous te l'avons demandé avec foi. Nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Parlons de la prière. Alléluia. Amen. 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 Nous allons parler de la prière. Amen. Amen. C'est un sujet souvent on en a abordé ici. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les circonstances. Nous croyons que Dieu est derrière chaque mouvement. Amen. Amen. Et Dieu a mis cela dans notre cœur. Que nous puissions parler de la prière. Amen. Amen. La prière, bien aimé. C'est quelque chose que les gens trouvent banal. Pour certains, c'est une folie. Amen. Amen. Comment un homme, avec tous ses sens, peut se mettre à parler. Et quand on le voit, on le voit seul. Mais pourtant, il est en train de parler. Alléluia. Amen. L'homme, c'est une folie. Amen. Amen. Parce qu'un fou, il parle seul. Amen. Amen. Et un chrétien, quand il prie, quand on le voit dans la chair, on le voit en train de parler seul. Amen. Amen. On peut même dire qu'il est ivre. On peut même dire qu'il a trop de problèmes. Mais pourtant, il est en train de parler. Et pour lui qui prie, il est en train de parler à un... Amen. Parce que nous suivons Dieu. Amen. Et le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, il est omniprésent. Amen. Lui-même, il avait dit là-bas qu'il était avantageux qu'il s'en aille et que le Saint-Esprit nous soit laissé comme guide, qu'il nous laisse un autre consolateur, le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit, c'est-à-dire un esprit qu'on ne voit pas. Amen. Qui n'est visible. Quand les hommes voient, ils ne voient rien. Mais toi, quand tu pries, quelque chose te dit dans le cœur qu'il y a un être qui est en train de parler. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Prier, ce n'est pas réciter des paroles. Prier, bien aimé, ce n'est pas seulement ce
que nous faisons à l'église. Et cette option ça là awa na église. Alléluia. Amen. Quand nous venons ici, Tango toza koyaka wa. nous nous réunissons en prière. Pe biso to sanga na kanda. Et généralement, c'est pour demander quelque chose Pe na mingi mingi eza pona ko senga loko moko. au travers d'un sujet. Na nzela ya kotala ukonda moko. Amen. Amen. Oh, mais la prière, Mais kotala libonde li. c'est la vie d'un chrétien. Ezali bomo ya mo Kristo. La vie d'un croyant. Bomo ya mo njimi. Sur la terre, c'est la prière. Wana mabele ezali libonde li. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur avait dit Que kola lobaki. que allez par tout le monde. Bokentala mokili nyonso. Faites de toutes les nations mes disciples. Bosala bikolo nyonso bakoma baye kolina ngai. Les baptisés. Pe ya kopesa mo Est-ce libati. qu'il y a des gens qui ont été baptisés ici? Ezana bato batili basi awo. Amen. Amen. Quels sont ceux qui étaient disciples de Jésus? Anani wana basalaki baye koli ya Yesu. C'était des Pierre. Ezalaki ba Petelo. C'était des Philippe. Ezalaki ba Philippe. Alléluia. Amen. C'était des Jacques. Ezalaki ba Jacques. Il y avait aussi Jean. Ezalaki pe pena son la kati. Ils étaient là nombreux. Bango nyonso basalaki wana ebele. Mais les disciples, Baye koli. tous les jours, ils parlaient avec le maître. Bikolo nyonso bakoloba na mokambi. Les disciples Baye koli. ne restaient pas un jour sans parler au maître. Bango bavandi koleka mokolo moko te pona ko. Tous les jours, ils écoutaient la voix de Dieu. Bikolo nyonso bakoyoka mongongo na Donc, Nzambe. si Dieu a fait de nous ses disciples, Soki ta basali biso baye koli na ye. au moyen de l'évangile, Pe na nzela ya nous devons écouter ses paroles tous les jours. toyoka maloba na bikolo nyonso. Amen. Amen. Nous devons lui poser des questions. Tuna mituna. Parce que les disciples Pona baye koli. posaient des questions à Jésus. Tuna mituna na Yesu. Quand ils ne comprenaient pas la parole, Bako sosola loba te. ils disaient, Maître, Bakoloba mokambi. Rabbi, Pe mokonzi. qu'est-ce que cela veut dire? Nini yango elingi loba. Alléluia. Amen. Et là où nous avons lu dans Matthieu, il y Il avait quelque chose qui s'était passé. Le Seigneur Jésus a été en train de marcher avec eux. Un matin, pendant qu'il rentrait dans la ville, il a eu faim. Il a regardé un figuier. Le figuier n'avait pas de figues. La Bible dit qu'il a prononcé une parole. Alléluia. Il a dit que désormais, plus personne ne mange de ton fruit. Les disciples ont entendu. Alléluia. Ils n'ont pas dit quelque chose. Ils ont regardé le figuier. Rien ne s'était passé. Alléluia. C'est comme ça aujourd'hui. Les gens lisent la parole. Nous lisons les prophéties. Mais nous voyons comme si il ne s'est rien passé. Oh, quand Dieu parle, il se passe quelque chose. Alléluia. Quand il a dit que la lumière soit, la Bible dit que la lumière fut. Mais quand il avait dit au figuier, plus personne ne mangera de ton fruit. Il n'avait plus de semence. À cet instant-là, la semence avait séché. Mais il y avait encore de la verdure. Il y avait encore des feuilles. Oh bien-aimé, c'est ça aujourd'hui. Il y a des églises qui ont encore des feuilles de figuier. Comme vous les voyez, c'est joli. Mais à l'intérieur, il n'y a pas la semence. Oh, la semence originelle, c'est la parole parlée. Aujourd'hui, les églises ont mis la parole dehors. On a foulé au pied le message. Il y a des pasteurs qui se lèvent même pour dire que moi je ne crois plus au message. Bien aimé, ils ont des grandes églises. Mais je vous dis que là-bas, il n'y aura plus aucun fruit. Alléluia. Et pendant que Jésus avait parlé, Pierre et les autres ont entendu. Parce que le disciple est celui qui suit le maître. Est-ce que je peux entendre la main? Mais le lendemain, alléluia, quand ils sont sortis, ils ont remarqué que le figuier était sec. Et un bon disciple, quand il constate des changements, quand il constate quelque chose, il pose toujours la question.
Oh maître, maître, comment tu as fait ça? Alléluia. Parce que le disciple est formé pour faire ce que le maître fait. Comment pouvons-nous être des chrétiens et ne pas vaquer à la prière? Mais la prière, c'est le moyen que nous avons de poser la question à Dieu. Seigneur, comment Anne avait fait pour prier pour qu'elle puisse avoir un enfant? Alléluia. Comment elle que tu avais rendu stérile, comment elle avait fait pour prier? Quelle était la formule? Alléluia. Et quand tu fléchis tes genoux en prière, tu es en train de demander ça à Dieu. Alléluia. Tu entendras une voix. La voix te dira, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous devons suivre le maître. Le maître c'est Jésus. Et Jésus c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec nous tous les jours. Il avait dit, je ne vous laisserai pas seul. Est-ce que c'est la vérité? Je serai avec vous. Je serai même en vous. Alléluia. Alors Pierre a posé la question. Maître, regarde le figuier là que tu as maudit. Mais Jésus n'avait pas maudit. Alléluia. Il avait parlé. Amen. Mais en étant Dieu, la parole qu'il avait déclarée devait s'accomplir. Amen. Mais remarquez bien, il a dit, Seigneur, regarde le figuier là. Ça, maintenant là c'est sec. Il s'est passé forcément quelque chose. Écoutez la réponse de Alléluia. Amen. Si vous demandez avec foi par la prière quelque chose, vous le recevez. C'est la réponse de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut nous enseigner que la prière doit être notre vie. Parler au maître le matin. Nous devons parler au rocher. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut faire des choses. Mais Frère Branham dit, Dieu ne descend jamais de manière hasardeuse. Dieu n'agit pas par hasard. C'est pas parce que tu vas croiser les bras, tu es en train de pleurer à la maison, que Dieu va agir. Non, Dieu veut que tu lui parles. Tu dois lui parler. Tu dois demander ce que tu veux. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Est-ce que c'est la vérité? Dieu n'agit pas de manière hasardeuse. S'il agissait de manière hasardeuse, frère, mais toi et moi, ça devait être compliqué même aujourd'hui. Parce que frère Branham dit que le jour à la croix où Jésus était monté là, pendant qu'on lui crachait au visage, pendant qu'on l'insultait de tous les noms, tout le royaume des cieux était prêt à réagir. Mais Dieu n'agit pas de manière hasardeuse. Frère Branham dit, si Jésus avait fait ainsi, bien aimé, le jour là, oh frère, la croix ne devait pas exister. Alléluia. Amen. Si Jésus avait fait ainsi, alléluia. Amen. Dieu attend de nous que nous puissions prier. Alléluia. Amen. Alors pourquoi prier? Parce qu'en priant, nous rentrons dans le programme de Dieu. Nous rentrons dans l'esprit pour regarder le programme. Qu'est-ce qui a été préparé par ça? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Comment? Invoque-moi. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te répondrai. Je te montrerai quoi? Des grandes choses.
Quelle est cette grande chose? Mon programme. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Rentre en prière. Tu veux recevoir de Dieu quelque chose? Rentre en prière. La prière, c'est plus qu'un smartphone. Aujourd'hui, tu peux avoir un smartphone. Tu vas avoir tout ce que tu veux. Est-ce que c'est la vérité? Si tu veux voir les photos des bananes, tu vas voir. Il te suffit de taper les mots. Alléluia. Il te suffit de demander à Google. Je veux voir des photos de bananes. Et Google te montre des photos de bananes. Frère, la science ne fait qu'imiter ce qui est spirituel. Donc si tu veux voir des choses arriver dans ta vie, demande par la prière. Alléluia. C'est la vérité. Il a dit invoque-moi. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes nés sur la terre. Oui, bien-aimés. Nous sommes nés sur la terre. Nous avons grandi dans la chair. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de nous montrer des choses. Il a besoin de faire de nous des maîtres. Alléluia. Amen. Le disciple est enseigné pour devenir aussi maître. Et la Bible dit, vous qui devez être des maîtres, vous en êtes réduits au lait. Alléluia. Amen. Nous devons être des maîtres. Oh, lui le maître dans la chair. Il nous a montré que le Fils ne fait rien de lui-même. Mais tout ce que le Fils fait, il doit être fait en Dieu. Comment? Par la prière. Savez-vous que Jésus priait beaucoup? Jésus priait beaucoup. La Bible dit comme à sa coutume. Chaque matin à l'aurore, il partait sur la montagne. Il partait prier. Et dans le livre de Hébreux, il est dit que dans ces jours de chair, il a adressé à Dieu avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications. Lui, le maître, qu'on appelle Rabou. Alléluia. Amen. Lui priait comme ça. Mais nous devons faire comment? Quand il priait, n'était-il pas Dieu? Il était Dieu. Mais il avait besoin de rentrer en esprit. Pourquoi? Parce que les choses visibles sont faites des choses invisibles. Les choses invisibles, ce sont les choses du domaine de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est des choses du domaine de l'esprit. Quand tu pries beaucoup, alléluia, Amen. Dieu te montrera le danger. Quand tu as l'habitude de beaucoup prier, frère, le diable ne pourra pas te surprendre. La vérité même, c'est que la prière, c'est une demande. C'est aussi une réponse. Dit frère Branham. Donc quand nous prions, nous ne prions pas seulement pour demander. C'est l'erreur que nous faisons. Nous prions pour demander, mais nous ne prions pas pour recevoir. Nous devons prier pour demander et rester en prière pour recevoir. Tant que nous n'avons pas reçu, n'abandonne pas. Tant que tu n'as pas reçu, n'abandonne pas la prière. La Bible dit, là nous avons lu dans le livre de Actes, c'était un temps de persécution. L'église était persécutée. Les serviteurs de Dieu persécutés. On les fouettait. On les interdisait de parler au nom de Jésus. Pourquoi? Il y avait maintenant des miracles. Il y avait trop de choses qui dépassaient l'entendement humain. Alléluia. Amen. Ils ont fui pour la première fois. Alléluia. Amen. Après que Jésus soit parti, ils ont fui un homme qui avait fait 40 ans
oyo asalaki 40 ans. Alléluia. Amen. En étant esclave. Pe ya kovanda muumbu. Esclave bien-aimé. Moumbu de kabolingo. De la maladie. Ya bokono. Qu'on appelle la paralysie. O baza ko benga maladi ya buka buka. Alléluia. Amen. Il n'arrivait pas à marcher. Ya koko kate ko. Pendant 40 ans. Pena ko tella mi. Mais le jour où Pierre, Pe mokolo un pete. homme de prière, Moto ya mabondeli. il sortait d'où? Ya utaki wapi. Il sortait de la fournaise. Utaki na La chambre haute. Pena kate kuko. La Bible dit qu'ils étaient là en prière. Pe ya salaki wana de kata mabondeli. Quand il arrivait devant cet homme, Etanga kumili wa samoto. il dit ce que j'ai, Alobi ona sanango. je te le donne. Ngana pesili yango. Lève-toi et marche. Kele mapeta Au mola. nom de Jésus-Christ. Komu ya kolesi. Lève-toi et marche. Kele mapeta mola. Cet homme s'est levé. Pe moto wana telemi. Alléluia. Amen. Tous les religieux, Pe basambeli. les scribes, les pharisiens, Pe bascribe na bafarisa. ont vu que ce miracle était authentique Amoni ke kambu salango esalaki ya et solo. qu'eux ne pouvaient pas le Pe reproduire. bango bakoki te kosalango. Alors ils ont été jaloux. Bango bayokaki zuwa. Ils ont commencé à faire la guerre. Babandi kobundisa yango. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont su Bana bango bamoni. que si ce genre de témoignage Soki matatu se répétait dans la contrée, ça mènerait beaucoup de gens à chercher Dieu. Ça mènerait beaucoup à adorer Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui peut faire lever les paralytiques. Il est le seul qui peut donner un œil là où il y avait un œil troué. Il est le seul qui peut faire pousser une jambe coupée. Il est le seul, alléluia, qui peut redonner des trompes là où on avait coupé les trompes. Il est le seul qui peut guérir le cancer. Il est le seul qui peut guérir le sida. Il est le seul qui peut ressusciter les morts. On l'appelle Jésus. On l'appelle la résurrection. C'est lui le grand juge. C'est lui le grand Dieu. Alléluia. Il fait de grandes choses. Quand il agit, oh bien-aimé, il n'y a pas de grand problème devant lui. Devant lui, il n'y a pas de grand problème. J'aime les solutions de Dieu. Les solutions de Dieu sont simples. C'est simple. Est-ce que c'est la vérité? Il peut dire à quelqu'un, tu as fait combien de temps de maladie? Oh non, 38 ans de maladie. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quel est cet homme? Lève-toi, prends ton lit et marche. Frère, comment ne pas adorer Dieu comme ça? Comment ne pas le prier le matin? Pour lui dire, Seigneur, moi je suis alité. Je suis sur un fauteuil roulant. Comment tu avais fait là-bas? Tu as seulement dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et moi aujourd'hui tu ne fais pas. En fait, Dieu doit entrer en scène. Parce qu'il est le même. Alléluia. Il n'attend que ça. Alléluia. Il n'attend que ça. Savez-vous que vos prières sont des parfums? La coupe de Dieu doit déborder de parfums. Sa coupe doit déborder de parfums de vos prières. Vous devez prier sans cesse. Sans cesse. Une chose quand vous faites, vous êtes toujours dans la volonté. La volonté parfaite. C'est prier. C'est là où Frère Branham dit, il m'arrive des fois, je peux me tenir du haut de l'estrade. Je prie pour quelqu'un. Je vois une ombre de la mort l'environner. Alors je sais que la personne va mourir. Mais je ne lui dis pas. Parce que s'il part et qu'il prie, Dieu enlèvera la mort. Frère Branham le dit. Donc ça veut dire quoi? C'est là où Ézéchias avait compris la forme. Alléluia. Donc Dieu, par sa volonté, dit qu'Ézéchias, ton temps est arrivé. Tu dois quitter la terre. Ézéchias dit, ah bon? Il a dit à Esaïe,
Je crois que c'est ainsi dit le Seigneur. Parce Parce qu'un prophète ne parle que de ce que Dieu dit. Le prophète n'a pas une parole de lui-même. La bouche du prophète, c'est la bouche de Dieu. Ézéchias s'est tourné vers le mur. Il a dit, je connais quelque chose. Dieu a mis quelque chose de précieux entre les mains d'un humain. Je ne parle même pas d'un croyant d'abord. Un simple humain. Dieu a mis quelque chose dans sa main de très précieux. On appelle ça la prière. Et la prière est une puissance cachée. Il a commencé à prier. Oh Dieu, Seigneur de gloire. Alléluia. Je suis sûr que par inspiration, il avait récité la parole que plus tard Matthieu devait écrire. Je suis sûr. Parce que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Ça vient de la foudre du céleste. Cela dépasse les Écritures. Je suis sûr qu'Ézéchias avait dit à Dieu, je sais que ce que je demanderai avec foi par la prière, tu me le donneras. Il a dit, je suis un homme juste. Je suis intègre. Et ta parole me dit par l'Esprit que la prière du juste a une grande efficacité. Tu as bougé du trône. Mais comment il sait ça? Comment il sait ça? Frère, tu as dit à Esaïe, repars là-bas. Repars là-bas. Change la parole. Parce que ce que tu as dit, ça devait s'accomplir. Mais je ne veux plus ça. Alléluia. Dieu peut changer sa pensée au moyen de la prière. Dieu, imaginez-vous Anne, rendue stérile par l'Éternel. C'est l'Éternel. Ce n'est pas un sorcier. Non, mais non, la Bible dit l'Éternel avait rendu Anne stérile. Mais comment Anne avait prié pour que la chose la quitte? Frère, la prière, nous négligeons ça. C'est plus que réciter les paroles. Et la prière, c'est une vie intime du croyant avec Dieu. Le Seigneur dit, quand tu veux prier, rentre dans ta maison, ferme ta chambre. Et le Père qui est dans le secret te répondra dans le secret. Alléluia. Bien-aimé, Dieu écoute toutes les prières. Dis frère Branham, Dieu écoute toutes les prières. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, oh frère, nous faisons des prières des pharisiens. Nous venons faire du bruit à l'église. Et quand nous rentrons à la maison, il n'y a plus de prière. Mais comment tu vas recevoir? La prière, c'est tout le temps, en tout lieu. Il est écrit, faites en tout lieu. Faites en tout lieu. Par l'Esprit. Toutes sortes de prières. C'est ce que Jésus faisait. En tout lieu, toutes sortes de prières et de supplications. La Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Parce que les temps sont mauvais. Comment racheter les temps? Nous devons prier. Nous devons sortir de la distraction. La prière dans les maisons. Nous devons allumer ça maintenant. La persécution a commencé. Alléluia. Ce jour-là, c'était dans la maison de Marie. Alléluia. Que les gens s'étaient réunis en prière. Ils priaient pour quoi? On avait attrapé Pierre. On lui avait mis en prison à cause du nom de Jésus. Mais ils sont restés en prière. Ils ont prié Dieu. Ils ont invoqué le ciel. Alléluia. Et pendant qu'ils croyaient que leur prière n'avait pas de fait, la prière est en train d'agir.
Frère, pendant que tu penses que tout ce que tu demandes là, comme tu n'as pas encore vu, tu crois comme si ça ne marche pas. Tu es en train de remplir ta coupe. Tu es en train de remplir l'autel de Dieu de ton parfum. Ne t'arrête pas. Donc il n'a pas répondu. Sois-en sûr. Il a dit quoi? Ce que vous demanderez avec foi, en prière. Il a dit quoi? Je le ferai. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Vous le recevrez. Est-ce que c'est la vérité? Et ils étaient en prière. Amen. Amen. Et quand le peuple de Dieu s'est réuni en prière, frère, nous formons une armée invincible. Une armée invincible que aucun démon ne peut vaincre. Alléluia. Savez-vous que frère Branham, quand il prêchait, alléluia, Amen. il priait parfois aussi pour des mouchoirs qu'il envoyait aux gens. Alléluia. Amen. Une fois, une dame en Allemagne qui avait reçu ce mouchoir. Alléluia. Amen. Mais il dit, frère Branham, que quand il faisait ça, il y avait des lignes de prière partout dans le monde. Alléluia. Amen. Et quand la dame l'avait reçu la chose, c'était une femme estropiée. Elle avait souffert de l'astrite pendant au moins 8 ans. Frère, elle a pris simplement le mouchoir. Elle a mis sous son vêtement. Alléluia. Amen. Savez-vous ce qu'elle a dit? Elle a simplement dit, toi démon qui m'a paralysé pendant longtemps. Il n'y avait pas un pasteur là-bas. Elle-même. Amen. Amen. Toi démon qui m'a paralysé pendant longtemps. Maintenant lâche mon corps. Elle a dit ça. Elle s'est levée de son fauteuil. Elle a commencé à marcher. Pourquoi? Il y avait des saints réunis en prière. Il y avait une chaîne de prière qui était en train de souffler l'onction. Ce soir, pendant que nous parlons, il y a une chaîne de prière dans l'humanité. Je vous dis la vérité. Ta manière de prier ce soir t'emmènera à saisir quelque chose. Parce que quand le peuple s'est réuni en prière, Dieu est attentif. Il écoute. Alléluia. Amen. Il reçoit les prières. Et il donne la réponse à celui qui a la foi. Est-ce que c'est la vérité? Il donne la réponse à celui qui a la foi. La prière, c'est une petite chose. Alléluia. Amen. Simplement ta bouche et tes mains. Ça ne demande pas beaucoup. Mais quand tu fais ça, frère, même Goliath tombe. Alléluia. Savez-vous que David, il avait quelque chose dans sa main. Ce n'était pas grand. Alléluia. Saoul a voulu lui donner des lances. Il a voulu lui donner des boucliers. Une armure de ce monde. David a essayé, c'était pas ça. Frère, tu n'as pas besoin d'aller demander aux gens d'argent. Mais tu as besoin d'avoir la foi dans la prière. Que Dieu peut toucher quelqu'un. Tu as besoin seulement de la prière. Pourquoi? Parce que la prière, ça trouve toujours des résultats. Est-ce que c'est la vérité? David avait ça. Alléluia. Amen. Il est allé à la rencontre de Goliath. Avec quoi? C'était une fronde. Alléluia. Amen. Une fronde. Mais cette fronde-là, tous les chrétiens ont ça. Ça s'appelle la prière.
Et la fronde de David n'était pas vide. Ça avait une pierre. Alléluia. Amen. Et à cette pierre, il avait joint sa foi. Parce qu'il a dit ceci: l'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion, de la griffe de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. C'était sa foi. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris une pierre. Aujourd'hui, tu as plus qu'une pierre. Tu as le rocher. Frère, tu as le rocher aujourd'hui. Quel est ce Goliath qui peut résister? Aujourd'hui là, tu as plus qu'une pierre. Tu as tout un rocher. Ça veut dire que tes prières ne peuvent pas finir. Alléluia. Amen. Si de ce rocher, tous les jours tu prends une écriture, tu te mets en prière dans ça, tu ne pourras pas finir. Tu verras des résultats tout le temps. David, il a pris une pierre, mais il en avait 5. Mais une seule pierre avait suffi pour mettre Goliath à terre. Pourquoi? Il avait la foi. Nous avons reçu la parole, mais il nous faut la prière. Nous devons joindre à la parole la prière, parce que la lettre tue, l'esprit vivifie. L'esprit aime la prière. Oui frère, l'esprit aime la prière. Je vous dis la vérité. Là où je suis, frère, il y a quelque chose qui s'est passé hier. Moi j'étais quelque part en train de travailler. Alléluia. Amen. Il y a une famille là où je vivais avant à l'époque. J'avais l'habitude d'aller les exhorter. Amen. Amen. Et la famille là, bien aimé, à chaque fois qu'on leur exhortait la parole, ils vivaient toujours la démonstration de ça. C'est bien qu'ils étaient restés avec cette référence que Dieu peut faire toutes choses par la foi. Et hier, pendant que je travaillais, je vois le téléphone en train de sonner. Le téléphone en train de sonner. Je vois comme ça, c'est la femme. La femme du monsieur qui m'appelle. Comme j'étais dans un bureau, je ne pouvais pas décrocher. Elle a insisté plus de 5 fois. J'ai dit non, là ça devient dangereux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de compliqué. Je suis sorti, j'ai pris le téléphone. Elle m'appelle toujours Papa Dick. Il dit Papa Dick, on a arrêté mon mari. J'ai dit on a arrêté ton mari. On l'a arrêté là, il a des minutes. On a dit on va le déférer à la maison d'arrêt. J'ai dit quoi? On va le déférer dans la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'avait expliqué qu'il y avait une situation de voiture. Il a voulu aider seulement son beau-frère, le frère de sa femme. Il a voulu lui aider pour vendre sa voiture. Oh, c'était la voiture à problème. Frère, en voulant faire du bien, il a vendu la voiture. Il a pris l'argent, il l'a envoyé sur le beau-frère. Le beau-frère a pris l'argent, il s'est réjoui. La voiture est allée même pas une semaine. La voiture KO. Rien ne marche. Le propriétaire appelle, remboursez-nous l'argent. Vous avez donné un faux truc. Le frère dit, mais comment je vais faire? Il appelle le beau-frère. La voiture là, il y a un problème. Tu dois envoyer l'argent. Le beau-frère dit, moi j'ai déjà utilisé l'argent. J'ai déjà utilisé l'argent. Je n'ai pas d'argent à donner. Tu n'as qu'à te débrouiller avec eux. Mais c'est un problème. Frère, l'affaire là a collé le frère. Tellement il a l'esprit chrétien. Il a accepté de signer des décharges pour rembourser la dette. Après, la vie est devenue dure. Au travail, on ne payait plus. C'est devenu des menaces. Menaces. Et hier, on m'appelle qu'on est en train de l'emmener à la maison d'arrêt. Frère,
Moi là j'ai quelle relation? Alléluia. Mais cette femme, peut-être qu'un jour elle viendra témoigner. Elle a vécu plus d'un miracle. Simplement avec l'exaltation de la parole. Elle sait que cet homme-là a la foi. Moi j'ai tenu le téléphone. Je me suis rappelé des paroles. Alléluia. Des paroles de notre pasteur. Frère, Christ en nous a besoin de prononcer la parole. Il veut prononcer la parole parce que c'est lui-même qui accomplit la parole. Il a dit ne crains point petit troupeau. Ce que je suis vous en êtes héritier. Ma toute puissance vous appartient. Prononcez seulement la parole. Moi je l'accomplirai. Oh, j'ai senti une onction sur moi. J'ai dit ton mari n'ira pas à la maison d'arrêt. Oh. Il me dit papa Dick. Qu'est-ce que tu es en train de dire? J'ai dit il n'ira pas là-bas. Si tu crois mes paroles, il n'ira pas là-bas. Il me dit tu as un plan. J'ai dit oui j'ai un plan. Dans mon cœur j'ai dit je dis laisse-moi finir le travail, je vais t'appeler. Frère, quand il m'appelait le ton là, j'ai raccroché le téléphone. J'ai fini le travail. C'était tard. Vers les 17h. Après je l'appelle. Frère, quand je l'appelle, je dis oui, allô. Quelle est la situation? Non, ils ont changé d'avis. Ils nous ont donné l'ultimatum. On nous a donné 3 jours. Dans ce moment, on le met d'abord à Bakongo là. On attend qu'on trouve une solution. Je dis à Dieu, il n'ira pas à la maison d'arrêt. Oh, mais là-bas, là où il est parti, il y a des bébés noirs. C'est une prison. J'ai dit, sois en paix. Il ne lui arrivera rien. Frère, le soir, je viens à l'église. Je suis monté, je suis venu m'agenouiller. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu de la Bible. Le même Dieu qui avait parlé dans Élie. Il dit à la femme, va en paix. Moi, j'ai dit à cette femme, va en paix. Tu es toujours Dieu. Je veux voir un miracle. Alléluia. Vers 20h. Elle m'appelle encore. Oh non, là je suis à Bakongo. Mais je l'ai trouvé trop souriant. Dans la cellule, on est même en train de l'appeler Papa Pasta. J'ai dit c'est la prière de l'ange. On ne le touchera pas là-bas. Et il sortira de là. Pas quelques minutes après, il m'appelle. Non, son cousin vient de m'appeler. La journée, on l'avait appelé, il avait raccroché le téléphone. Là, il m'appelait pour me dire que demain, c'est-à-dire aujourd'hui, il va descendre sur la scène. Il va aller régler la humaine. Je dis, voilà ta réponse. Dieu reste Dieu. Moi, je n'ai pas de résultats. Mais je sais que la prière, ça change les circonstances. Ça peut changer les choses. Pour toi ce soir. Oh frère, crois à ta prière. La prière change les choses. Ma vie, j'ai vu des prières. Frère, je suis passé par des étapes terribles. Je vous dis la vérité. Certains même mes parents ne connaissent pas. Frère, on a emmené mon nom dans des féticheurs. Pour chercher à m'atteindre. Mais mes parents ne savent pas. Frère, quand j'avais appris ça, je m'étais enfermé dans la chambre. À l'époque, c'était à Misaki là. Je m'étais enfermé. J'ai dit, oh Dieu, tu m'as toujours protégé. Je ne connais pas cette histoire. Rien ne m'arrivait. Aujourd'hui, je suis debout. Rien n'est arrivé. Le diable était menteur. La prière. Frère, mon âme dit, est une puissance cachée que mis entre les mains de n'importe qui. Imaginez-vous, contenez les missiles, le nucléaire entre les mains de quelqu'un. Mais la prière est plus que le nucléaire. Plus que le nucléaire. Ça peut détruire des bases.
Alléluia. Amen. La prière, frère. Ne sous-estimez pas cette chose. Le jour-là, l'église s'était réunie en prière. Et pendant qu'il priait, il priait. Quand Pierre est sorti de la prison, il est venu toquer à la porte. Eux qui étaient en train de prier ne croyaient pas que c'était lui. Mais vous étiez en train de prier qu'il sort. Il a frappé. La Bible dit, il a dit que c'est moi. La Bible dit ceci. Il frappa la porte du vestibule. Une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courait annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Des gens qui étaient en train de prier. La solution est arrivée. Tu es allé sortir Pierre de la prison par la main de l'ange lui-même, qui a pris toutes les clés du ciel. Il a ouvert les cellules. Mais ils ont dit à la femme, tu es folle. Mais elle affirma que la chose est ainsi. Et il dit, c'est son ange. Non, frère, c'était pas son ange. C'était Pierre. La Bible dit, cependant Pierre continuait à frapper. Il s'ouvrit et furent étonnés de le voir. Tu seras étonné de voir la réponse. Toi, prie seulement. Prie seulement. Et en Abutu. Et en Amoy. Prie seulement, papa. Maman, prie seulement. Parce qu'elle a prié. C'est un appel. Tu appelles Dieu à agir. Et quand tu l'appelles à agir, tu dois rester en prière. Parce qu'il veut te parler. Il ne te parlera que par la prière. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu a voulu ainsi que nous parlons de ce sujet. La prière, c'est plus que des paroles. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière, c'est une vie. Parce que nous sommes appelés disciples de l'Éternel. Nous devons lui parler tous les jours.